Salut! Dans cette vidéo, on va voir le mot addition. Addition. 3 syllabes. Addition. Addition. Alors, addition non féminin. L'addition est l'opération qui permet d'ajouter des nombres à d'autres nombres. On utilise le signe plus pour faire une addition. Contraire, soustraction. Mot de la même famille, additionner. Et on a une image. Alors, addition non féminin. L'addition est l'opération qui permet d'ajouter des nombres à d'autres nombres. Alors déjà, j'ai envie de commencer par ce mot opération. Alors, bien sûr, une opération, ça peut être quelque chose de médical. D'accord? Imaginons, vous vous êtes cassé un doigt. D'accord? Vous êtes cassé un doigt et il faut qu'un médecin, qu'un chirurgien vous opère. D'accord? Donc, une opération est nécessaire pour votre doigt. D'accord? Un exemple. Donc, ça peut être un terme médical. Mais là, d'accord, ici, on ne parle pas de médecine. On ne parle pas de santé. Non, on parle de mathématiques, en fait. Et donc, une opération en mathématiques, c'est justement l'idée d'additionner quelque chose, de soustraire quelque chose, d'accord, etc. Ou bien il y a aussi la multiplication ou la division, d'accord. Généralement, je dirais qu'il y a 4 opérations principales, d'accord. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Ok, donc je dirais qu'il y a 4 opérations générales en mathématiques, principales. D'accord? Donc déjà, ça explique l'opération. Là, nous, on est en train de voir une de ces opérations, et c'est peut-être la plus simple, c'est le plus, c'est l'addition. D'accord? Le plus, l'addition. Donc l'addition est l'opération qui permet. Alors, permettre quelque chose, c'est donner la possibilité. D'accord? Par exemple, une voiture vous permet de vous déplacer assez rapidement. D'accord? Une voiture vous permet de vous déplacer assez rapidement. D'accord? Une voiture vous donne la possibilité de vous déplacer assez rapidement. D'accord? Donc, l'addition est l'opération qui permet d'ajouter des nombres à d'autres nombres, ok? Là, regardez, j'ai 2 stabilos, ok? 2 stabilos dans ma main, et je vais en ajouter un, d'accord? Je vais en ajouter un troisième. J'ai ajouté un troisième stabilo, ok? Je sais que stabilo, c'est une marque, mais c'est vrai que moi, en tout cas, quand je parle de ça, je dis pas un surligneur. Je dis pas ça, je dis un stabilo, ouais. Moi, j'utilise le mot stabilo, et autour de moi, les gens utilisent aussi stabilo, d'accord? Mais ça, c'est pas de la marque Stabilo, d'accord? Donc, je fais pas de la pub pour Stabilo. C'est pas un sponsor de la vidéo. Bref, ajouter, d'accord? Donc là, il y en a 2, et j'en rajoute un. D'accord? Ajouter. Donc quand on ajoute quelque chose, ça veut dire qu'on augmente la quantité. D'accord? On ajoute quelque chose. On augmente la quantité de quelque chose. Et des nombres, c'est simplement là, on a des nombres, par exemple. 1, 3, 1, 4. D'accord? Des nombres. Donc l'addition est l'opération qui permet d'ajouter des nombres à d'autres nombres. Donc si on a le nombre 1 à la base, on va ajouter 3. Et donc en effet, 1 plus 3, ça fait 4. Okay, c'est une addition très très simple. Okay, et donc là sur l'image 1 plus 4, logiquement ça fait 5. D'accord? Donc ce sont des additions. Juste un truc, un commentaire de prononciation. On dit plus. Alors, des fois, le mot là, des fois on le prononce plus. Plus. On prononce pas le S. Mais généralement, quand on utilise ce mot là, plus, dans le sens de addition,
on prononce le S. D'accord? J'ai l'impression que c'est le cas dans la grande majorité des cas. D'accord? Donc là, on dirait pas 1 plus 3. Ça sonne vraiment bizarre. D'accord? On dirait 1 plus 3. 1 plus 3 est égal à 4. D'accord? 1 plus 3 égale 4. On peut dire est égal à, ou bien on peut dire égal. Donc 1 plus 3 est égal à 4, ou bien 1 plus 3 égale 4. 1 plus 4 égale 5. D'accord? L'addition est l'opération qui donne la possibilité d'ajouter des nombres à d'autres nombres. On utilise le signe plus pour faire une addition. D'accord? Donc en effet, c'est le symbole mathématique de l'addition. Contraire, soustraction. D'accord? Donc la soustraction, pour faire une soustraction, on utilise le moins. D'accord? Là, je vais prendre justement mon stabilo rose, je vais vous faire un gros plus et un gros moins. D'accord? Là, on a le plus et là, on a le moins. Donc ça, c'est la soustraction. D'accord? Donc si on fait, imaginons 5 moins 3, ça fait 2. Okay? 5 moins 3, ça fait 2. 5 moins 3 égale 2. Ok? 5 moins 3 égale 2. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de soustraction. Soustraire. Le verbe, c'est soustraire. Faire une soustraction. Donc c'est pas ajouter. D'accord? C'est pas ajouter, c'est enlever ou bien retirer. Imaginez, là, j'ai un total de 3 stabilos dans ma main. D'accord? J'ai 3 stabilos. Et en fait, je vais faire une soustraction, je vais faire moins 1. J'en prends un. Donc, si j'en avais 3 et que j'ai retiré un stabilo, logiquement, il reste 2 stabilos. D'accord? Ça, c'est une soustraction. J'ai enlevé un stabilo, j'ai retiré un stabilo. J'ai diminué le nombre de stabilos. Voilà. Mot de la même famille, additionner. Additionner, c'est simplement le verbe. D'accord? Donc, par exemple, peut-être que durant la leçon, durant le cours de mathématiques, peut-être que la professeure ou le professeur, ou la maîtresse, le maître, ou bien l'institutrice, ou bien l'instituteur a dit « S'il vous plaît, je veux que vous additionnez 1 plus 3. » Voilà, d'accord? Donc, je vous donne les consignes. D'accord, les consignes, juste, c'est instructions. Okay, les consignes. Je vous donne les consignes. S'il vous plaît, j'aimerais que vous additionnez 1 plus 3. D'accord, donc c'est le verbe. Voilà, on arrive à la fin. Et finalement, on a cette image et moi, j'ai un commentaire à faire. Donc là, on a l'image, on a la légende, le commentaire d'image qui dit « Paul fait une addition ». Ça, probablement que c'est un tableau noir. D'accord? Un tableau noir. Et probablement que Paul, d'accord, lui, il s'appelle Paul et il a utilisé de la craie. D'accord? Là, vous voyez, il n'a pas écrit avec un stylo. Non, il n'a pas écrit avec un porte-mine. D'accord? Non, il n'a pas écrit avec un porte-mine, il n'a pas écrit avec un stabilo, il a écrit à la craie. Craie. La craie, c'est C-R-A-I-E. La craie. D'accord? À la craie. Quand on utilise un tableau noir, on utilise de la craie. De la craie. D'accord? Donc voilà, là, Paul, peut-être durant le cours ou durant une leçon de mathématiques, il a fait l'addition au tableau noir en utilisant de la craie. D'accord, une petite craie. Et j'ai un commentaire à faire. Regardez, Paul, il a l'air tellement content. Il est tellement content. Regardez l'émotion sur son visage. Il est... Ok, il est émerveillé, il est tellement content, il est heureux,
d'accord? J'utilise des adjectifs très positifs. On a l'impression que Paul est très content. Et moi, personnellement, j'ai déjà fait, il y a longtemps, j'ai déjà fait des additions au tableau noir, ok? Ça, j'ai déjà fait dans ma vie, des additions au tableau noir avec de la craie, ok? Mais j'ai jamais été aussi content, aussi heureux que Paul. D'accord? Non. Moi, jamais en tout cas. Donc, a priori, probablement, Paul adore les mathématiques, d'accord? Probablement qu'il adore les mathématiques, ok? Probablement qu'il adore les mathématiques, Paul. Donc il est très content, il est heureux de faire des additions au tableau noir, ok? Allez, je relis tout. Addition, non féminin. L'addition est l'opération qui permet d'ajouter des nombres à d'autres nombres. On utilise le signe plus pour faire une addition. Contraire, soustraction. Mot de la même famille, additionner. 1 plus 3 est égal à 4, 1 plus 4 est égal à 5. Paul fait une addition. Donc je peux dire Paul fait une addition ou Paul fait une addition. Je pourrais faire la liaison entre le T et le une. Fait une, ou bien fait une. On peut dire les deux. Paul fait une addition, Paul fait une addition. Ok? Merci de laisser le mot opération. Mettez-moi le mot opération dans les commentaires. J'apprécie, merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez. Et n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube avec d'autres personnes. Ok? On se voit dans la prochaine vidéo. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, il y a des liens dans la description. Vous pouvez me soutenir sur YouTube, Patreon, Ko-fi, PayPal, plein de manières de me soutenir. Merci, à la prochaine. Ciao.